Les bureaux de vote ont ouvert tôt ce matin aux États-Unis. 240 millions d'Américains appelés aux urnes pour choisir entre Kamala Harris et Donald Trump. Quelles pourraient être les répercussions pour l'Europe de l'agenda de Donald Trump? La situation autour de Valence reste dramatique après les inondations dévastatrices. De nombreuses personnes se sentent abandonnées par les autorités. Les habitants s'entraident. 11 000 soldats nord-coréens auraient atteint la région frontalière de Koursk, selon Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a fustigé l'inaction des pays occidentaux. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine seront absents de la COP29 qui débute lundi prochain à Bakou en Azerbaïdjan. De même qu'Ursula von der Leyen et Joe Biden. Aux États-Unis, les bureaux de vote pour l'élection présidentielle ont ouvert tôt ce matin. 240 millions d'électeurs sont appelés à choisir entre l'ancien président républicain Donald Trump et la vice-présidente démocrate Kamala Harris pour diriger le pays. Tried to stick to my values and just tried to pick candidates that align to those values and who I thought were going to be best for the offices that they were running for. Plus de 82 millions de personnes ont déjà voté de manière anticipée pour l'un des deux candidats lors d'une campagne agressive marquée par de multiples rebondissements. Mais les résultats de l'élection ne seront pas officiels tant que tous les votes n'auront pas été comptés, ce qui pourrait prendre un certain nombre de jours, notamment en raison du temps de traitement des bulletins de vote envoyés par la poste. Kamala Harris et Donald Trump ont passé les dernières heures de leur campagne en Pennsylvanie, un État pivot très convoité par les deux candidats car il détient 19 grands électeurs. La candidate démocrate a promis de travailler avec les autres partis pour résoudre les problèmes économiques des Américains, tandis que l'ex-président républicain a promis de remplacer des milliers de fonctionnaires fédéraux par des loyalistes, mais également d'imposer des droits de douane très élevés sur les produits importés. Il envisage également d'organiser la plus grande opération d'expulsion de migrants de l'histoire des États-Unis. Le programme de Donald Trump remet en question le soutien américain à Kiev et le libre-échange. Le ton est donné, le candidat a répété à maintes reprises qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine en 24 heures s'il était élu. La facture serait salée pour l'Europe. One scenario is he would cut off the weapons supplies to Ukraine because he would want to forge a deal with Vladimir Putin and over the heads of Ukrainians, over the heads of Europeans, and bring a ceasefire and end to the war in Ukraine, basically on Putin's terms. L'ancien président prône également un repli isolationniste des États-Unis. Lors d'un meeting en Caroline du Sud, il avait même menacé de ne pas défendre un membre de l'OTAN en retard de paiement. L'idée, c'est que l'Europe doit préparer réellement un monde dans lequel les États-Unis ne joueront plus le rôle qu'ils ont aujourd'hui. Ceci dit, ce n'est pas très différent de ce point de vue-là avec Kamala Harris. Il faut savoir que le monde où les Américains étaient extrêmement présents au niveau européen est passé. L'ancien homme d'affaires ambitionne également de mener une politique protectionniste à coup de hausse des taxes douanières qui impacterait lourdement les pays européens exportateurs de véhicules tels que l'Allemagne. Au niveau des relations commerciales, l'idée, c'est bien de protéger par tous les moyens les États-Unis. Donc, ce sont des taxes douanières, de l'ordre de 10%. Ce sont aussi des mesures éventuellement de représailles par rapport à l'Europe. L'imprévisibilité du candidat républicain appelle toutefois à prendre ses promesses de campagne avec des pincettes. Juan Alberto Flores vit dans cette maison de Ciudad Juárez, une ville du nord du Mexique située à quelques kilomètres de la frontière américaine. Depuis quelques semaines, les conversations téléphoniques avec sa sœur qui vit aux États-Unis tournent autour de l'élection présidentielle. Le père de famille, qui a fait une demande d'immigration légale, redoute, comme de nombreux demandeurs d'asile, une victoire de Donald Trump. Habla con mucho racismo, hacer una deportación masiva, o sea, deportar a gente que ya está dentro de Estados Unidos
como también que quiere quitar la aplicación de CBP One. CBP One, l'application dont parle Juan, a été créée en 2023 par l'administration Biden. Elle est téléchargeable au Mexique et permet aux demandeurs d'asile de programmer des rendez-vous à un poste frontière pour entrer légalement sur le territoire américain. Certains craignent que l'application ne soit supprimée en cas de victoire de Donald Trump. Preocupante porque de repente esa oportunidad se puede acabar y es la esperanza que hay una puerta que se puede cerrar. Entonces, pues la verdad. Grâce à cette application, plus de 800 000 personnes ont pu franchir légalement la frontière américaine depuis janvier 2023. Des citoyens, des volontaires et des milliers de soldats et d'officiers de police ont poursuivi leurs efforts de nettoyage à la suite des inondations dévastatrices qui ont fait au moins 217 morts dans la région de Valence. À Aldaya, une ville particulièrement touchée la semaine dernière, des bénévoles ont mis en place des points médicaux et des points de distribution de nourriture. Mais de nombreuses personnes se sentent abandonnées par les autorités. No, aquí estaba toda la calle llena de coches y aquí nadie. Lo único que sí, todos los vecinos de aquí, compenetrado muy bien, nos hemos organizado muy bien y hemos estado limpiando y por eso está así, porque lo hemos hecho nosotros. Nos pusimos una mesa haciendo café para la gente que venía a limpiar y eso, y nos hemos hecho en un puesto de que ahora viene la comida, o sea, nos hemos hecho un punto. Les Espagnols sont habitués aux tempêtes automnales qui provoquent des inondations, mais la dernière en date a été la plus meurtrière de mémoire d'homme. La situation reste dramatique dans une grande partie de la région de Valence. 90 km de voies ferrées régionales ont notamment été détruits par les inondations. Il faudra des mois pour que la situation revienne à la normale. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de nouveau dénoncé la présence des forces nord-coréennes à l'ouest de la Russie. Selon lui, 11 000 soldats nord-coréens ont été déployés dans la région russe de Koursk pour y soutenir l'armée du Kremlin. Moscou tente d'expulser les forces ukrainiennes de ce territoire frontalier. Була сьогодні також окрема доповідь ГУР та Служби зовнішньої розвідки щодо північно-корейських військових на території Росії, вже 11 тисяч в Курській області. Ми бачимо збільшення північно-корейців і не бачимо збільшення реакції партнерів. Dans le même temps, des responsables ukrainiens ont indiqué que leurs troupes avaient tiré sur des soldats nord-coréens pour la première fois depuis leur déploiement. L'Ukraine a lancé son offensive sur Koursk en août dernier et s'est emparée de plus d'1 millier de kilomètres carrés des terres russes. Depuis, les forces russes ont intensifié leurs combats pour reprendre la région. Des sources proches de l'ONU ont informé Euronews que le président français Emmanuel Macron et son homologue russe Vladimir Poutine ne participeront pas à la COP29, qui débute lundi prochain à Bakou, en Azerbaïdjan. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen sera également absente du sommet climatique, tout comme le président américain Joe Biden. Plus de 100 dirigeants ont quant à eux confirmé leur participation à la COP29, où ils réviseront l'objectif climatique fixé il y a 9 ans à Paris. Celui-ci vise à limiter à moins de 1,5 degré Celsius l'augmentation de la température mondiale par rapport à l'ère pré-industrielle. Le sommet de cette année est déjà surnommé la COP financière. La question principale sera de déterminer qui paiera les milliards de dollars dont les pays en développement ont besoin pour lutter contre les conséquences du dérèglement climatique et pour réduire leur dépendance aux énergies fossiles. La Suède décide de retoquer 13 des 14 projets de parcs éoliens offshore prévus en mer Baltique et invoque des problèmes de sécurité. Seul le projet Poséidon, qui devrait compter 81 turbines maximum, a été approuvé. Regeringen har fattat beslut för 14 havsbaserade vindkraftparker. Poseidon, som ligger på västkusten utanför Stenungsund, får nu tillstånd att bygga ut en havsvindpark som kommer bidra med en elproduktion på 5,5 terawattimmar per år inom elprisområde 3. Och jag ska berätta mer om den parken strax.
Regeringen har också beslutat att avslå 13 havsbaserade vindkraftparker i Östersjön med hänsyn till att en etablering av dessa skulle medföra en oacceptabel påverkan på försvarets intresse. D'après Stockholm, les parcs éoliens pourraient compromettre la détection et la neutralisation de missiles en cas de conflit, alors que le pays a rejoint l'OTAN en mars dernier. Des milliers de partisans de l'opposition géorgienne se sont rassemblés à Tbilissi pour la deuxième fois ce lundi soir afin de protester contre le résultat des élections qu'ils estiment truquées. Avec 54% des suffrages, le parti au pouvoir, Rêve géorgien, a été déclaré vainqueur le 26 octobre sur fond d'allégations de fraude électorale avec l'aide de la Russie, une accusation rejetée par Moscou. Réunis devant le Parlement, les manifestants ont brandi des drapeaux géorgiens et européens, exigeant de nouvelles élections parlementaires sous supervision internationale et une enquête sur les fraudes électorales présumées. Les observateurs électoraux européens ont déclaré avoir été témoins de cas de corruption, de double vote, de pression et de violence physique sur certains électeurs, notamment en zone rurale. Les dirigeants de l'opposition ont promis de boycotter les sessions du Parlement et d'organiser des manifestations quotidiennes jusqu'à ce que leurs demandes soient satisfaites. Ils demandent également à l'Occident de ne pas reconnaître le vote et annoncent qu'ils vont rassembler davantage de preuves de violation afin de réclamer de nouvelles élections.